Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça, et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Je commence avec l'Inner Star et pour celui-ci je verrai si je l'utilise, je pense que je recouvrirai. C'est ce que j'ai fait pour les deux autres signes que j'ai fait avant vous. Donc, je mets une carte pour les personnes célibataires, une pour les couples et une pour les situations compliquées, les triangulaires. Je trouvais ça intéressant de m'attarder un peu sur chaque situation. Je ne l'avais pas fait, je pense, la dernière fois que j'ai fait le tirage sentimental, donc c'était en janvier. Et je pense que je l'avais fait en novembre ou en décembre et ça m'avait beaucoup plu. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai plus souvent, que je ferai limite à chaque fois, si j'y pense, parce que c'est quand même pas mal. Ça donne des petites différences, des petites choses intéressantes selon vos situations. Bon, bien sûr, je ne peux pas faire du cas par cas, vous adapter après, mais ça peut aider. Et la situation compliquée ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la mettre selon votre situation. Vous pouvez très bien être dans un couple où tout roule, tout est parfait. Vous pouvez être dans un couple où, pour le coup, c'est un peu compliqué. Ou alors célibataire avec des petits moments compliqués, des personnes avec qui ça va, ça vient. C'est possible. Ok, donc je vais commencer comme ça, c'est ce que j'ai fait pour les autres, et ensuite je verrai comment je recouvre. Ok, donc là normalement vous voyez bien. Alors, on parle de communauté. Bien sûr, on va un peu plus loin que cet oracle, qui normalement n'est pas forcément un oracle qu'on utilise en divination pure. Moi, je l'utilise ainsi. Cette carte ici, la communauté, la prenez pas forcément comme ça. D'ailleurs, c'est pas un tirage à 9 cartes comme je peux vous faire habituellement. Ce sont des questions que je pose de façon aléatoire. Donc, on va peut-être commencer par le début. Ensuite, je vous expliquerai un peu toutes les subtilités du tirage, un peu dans tous les sens. Nouvelle étape. Bon, célibataire, nouvelle étape. On est d'accord que ça, c'est super. C'est sans doute ce que vous voudriez vivre, généralement, dans le célibat. Alors, sauf si vous êtes très bien comme ça. Peut-être que vous êtes fraîchement célibataire et c'est peut-être ça cette nouvelle étape. Ça y est, c'est cool, vous êtes libéré de quelque chose, vous vous sentez bien et voilà. Ou alors, justement, vous sentez que vous êtes d'attaque pour pouvoir rencontrer quelqu'un et voir d'autres personnes, faire des rencontres, sortir, vous amuser, passer à autre chose, guérir votre cœur. Il y a cette idée d'avancer qui est très intéressante puisque vous ne stagnez pas, vous êtes enthousiaste en plus face à tout ça et vous voyez que les choses se font. C'est pas quelque chose pour moi qui s'impose,
C'est quelque chose qui est là et puis vous vivez avec ça et voilà, c'est quand même assez naturel. Pour les personnes en couple, puissante énergie, donc on peut être sur quelque chose de très fort, quelque chose qui vous stimule énormément, qui est fort en vous et j'ai l'impression que c'est par rapport vraiment à votre couple. C'est pas juste que vous ressentez. Votre relation est vraiment très enthousiasmante et on voit vraiment qu'il y a quelque chose de fort qui peut se passer. Donc vous pouvez être avec quelqu'un avec qui c'est pas juste une flamme, hein, c'est un feu total. Laissez l'univers agir, donc pour les situations compliquées, il y a vraiment cette idée de laisser faire les choses. Sauf que ce n'est pas un conseil, même si la carte est expliquée limite comme telle. C'est plutôt pour dire que c'est ce que vous faites actuellement ou ce que l'autre fait. Donc à voir si ça complique encore les choses ou si ça les arrange. Mais il y a vraiment cette idée, donc certes de lâcher prise qui peut être très bien, mais poussé à l'extrême si c'est carrément du je m'en foutisme, eh bien ça peut montrer de l'indifférence, des personnes qui pensent bon bah on verra bien comment ça se passe, c'est la vie, c'est comme ça, ce qui fait que bah, pour le coup il n'y a pas forcément de responsabilité qui pourrait être prise, les choses ne sont pas forcément prises en main et là ça peut être un petit peu problématique pour le coup, à voir après comment ça se fait. En tout cas c'est plus que du lâcher prise là, c'est très très fort. Rayonner, c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'est pas mal. Le fait de rayonner, moi, ça me fait penser à une énergie solaire, à une énergie lumineuse, soit à quelque chose de fort qui arrive, de positif, une chance, plus de confiance, plus d'assurance. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc ça peut être de la confiance en l'autre, ça peut être le fait de plaire pour les célibataires, d'oser aller vers les autres, d'oser vous montrer, de vous montrer tel que vous êtes aussi si vous êtes en couple. Donc ça c'est pas mal. Rayonner, c'est une très bonne énergie et une énergie donc très solaire. Et généralement avec tous les oracles, le tarot, les énergies de soleil et tout ça, c'est toujours des énergies qui sont très positives. Donc ça c'est super. Si vous étiez justement dans une période assez sombre, pas forcément joyeuse, l'abondance c'était pas ça, vous aviez l'impression de manquer de quelque chose, de pas plaire, que ça marchait plus, que ça s'arrêtait, et bien là ça va être totalement le contraire et ça c'est pas mal. La carte de la communauté c'est vraiment le fait de vous ouvrir aux autres, de faire avec les autres et de penser aussi aux autres, donc ça c'est pas mal. Je vous donne parfois plusieurs interprétations puisque ça sera différent pour chacun. Pour certains c'est peut-être naturel de faire avec les autres, de penser aux autres et voilà. Pour d'autres ça sera peut-être un peu plus compliqué, par exemple si vous ne savez pas forcément vous ouvrir, bah, c'est peut-être le moment de vous ouvrir ici à d'autres personnes, faire d'autres rencontres, peut-être aussi d'être beaucoup plus bienveillant ou par rapport à votre partenaire, plus le comprendre. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, mais en tout cas, ne vous oubliez pas bien sûr, mais n'oubliez pas que les autres sont aussi importants, ont leur mot à dire et que vous pouvez faire ça avec eux. Il y a vraiment cette idée de coopération et voilà qui est assez intéressante. Raviver la passion, ça c'est super parce que c'est l'énergie que j'ai voulu voir pour comment ce sera quand vous allez quitter cette période. En gros c'est ça. Donc après le mois de février, vous serez dans cette énergie de passion qui revient avec une personne. En plus on a puissante énergie, donc dans le sentimental, si vous êtes déjà en couple et que ça allait pas, que je sais pas, niveau libido, amour, voilà, c'était pas la fête. Là, je vais pas dire non plus que c'est la fête, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient et qui vous fait du bien, c'est comme un second souffle, donc ça c'est pas mal. En plus on a élevé vos vibrations qui est pas très loin et l'élévation spirituelle, quelque chose de fort peut se passer, donc ça c'est pas mal. Ça peut être un peu surprenant mais c'est très très beau, très très fort. Raviver la passion, ça montre vraiment que au fond de vous, que ce soit avec quelqu'un ou pas, vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Donc pour les personnes en couple, pour le coup, ce sera votre couple, mais pour les célibataires, ça peut tout simplement être le côté ok, j'ai envie d'y aller, d'essayer, de voir, de rencontrer, d'aimer à nouveau, j'ai envie d'y croire. Donc il y a un espoir qui revient et une envie surtout qui revient, et ça fait toute la différence. Pour les personnes qui travaillent sur leur chakra sacré, c'est possible hein, qu'il y ait un travail achevé, enfin c'est jamais vraiment achevé selon moi, hein. Il y a toujours des hauts et des bas, des choses à faire, mais en tout cas ça va, pour moi c'est vraiment au top pour la fin du mois de février, début mars, donc ça vous verrez par la suite. Vos pensées pendant cette période, donc créez votre réalité. Ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup dans votre tête durant cette période, comme ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Et en fait, c'est même pas que vous allez regarder ce qui est important pour vous, parce que début février, là, vous êtes peut-être déjà dedans, dans cette vérité. Comme j'ai compris quelque chose, Eureka, c'est là, quoi. En gros, c'est ça. Et maintenant, vous vous dites, ok, j'ai envie d'amener dans ma vie sentimentale quelque chose qui me ressemble. J'ai envie de débuter quelque chose qui vraiment est important pour moi. Et vous voyez ici, exprimez votre vérité, hein.
C'est ok, je dis les choses, je communique, j'y vais pour pouvoir commencer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous mettez en place dans votre quotidien toutes les choses que vous avez dans votre tête. Et vous faites ça en plus avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai envie que tu participes. C'est pas quelque chose de solitaire ou, par exemple, si vous vous en voulez sur quelque chose, vous pouvez essayer de vous réconcilier pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec la personne. Même si tout va bien avec votre partenaire, eh bien peut-être que là, vous allez lui parler d'un projet ou quelque chose qui est important pour vous, même autre que sentimental. Hein. On ne parle pas forcément d'un mariage, voilà, ça peut être un autre projet, que ce soit quelque chose qui le concerne à la base ou non. Il y a vraiment cette idée de ok, on va faire ensemble, on va se comprendre, on va réussir à voir ce qui convient à tout le monde et ensuite on va voir comment ça se passe. On va pas précipiter les choses, on va laisser les choses se faire petit à petit, mais ça va plaire à tout le monde. Donc ça c'est plutôt bien. Vraiment vous avez de belles énergies et j'ai fait juste avant Bélier et Lion, c'était des très belles énergies. Bon, c'était donc pour le coup les 3 signes de feu sont faits. Je suis plutôt confiante. Après, à voir si ça sera pareil pour les autres. Je dis ça, hein, si votre partenaire a un signe autre que signe de feu ou si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, puisque c'est conseillé en général de les regarder aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus perso, on va dire. Mais en tout cas, là, on est vraiment très très bien et je suis ravie hein, pour le coup. Donc élevez vos vibrations. Ce qui est super, c'est qu'on voit que votre partenaire est sans doute dans la même optique que vous. Il a envie d'aller mieux, il a envie que les choses aillent mieux, il a envie de préserver une bonne ambiance, de faire qu'il y ait une belle entente entre vous et que les choses aillent bien. Si c'est quelqu'un qui se sentait pas bien ou qui montrait pas forcément des efforts ou je ne sais quoi, là on voit que c'est quelqu'un qui s'implique, mais pas n'importe comment. C'est pas quelqu'un qui en fait trop, qui fait n'importe quoi, qui force les choses, non. C'est vraiment une personne qui est pour moi, il y a cette idée de fusion, de longueur d'onde vraiment partagée. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, on parle ici d'élévation spirituelle. Et bien ça, c'est le positif qu'il va y avoir. Donc ça veut dire que intérieurement, en tout cas, même si au quotidien, c'est pas quelque chose que vous voyez un changement. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'autre, concernant vos valeurs communes ou alors chacun, là, indépendamment. Il y a vraiment cette idée de ok, je passe une étape, je grandis en fait, de sagesse trouvée, donc ça c'est plutôt bon. Enfin, vous savez, un bon tirage. Hein. C'est pour ça aussi que au début j'ai dit je sais pas si je vais utiliser le Lenormand parce que quand j'ai fait les béliers et les lions, je me suis rendu compte que c'était suffisant un tirage comme ça. C'est quand même un petit peu court parce que vous vous déplacez, vous voulez profiter d'un tirage. Il y a aussi un petit côté visuel qui est intéressant. Alors je sais pas vous, hein, il y a des personnes qui veulent que leur message, il y en a qui apprécient le moment, certains qui apprécient de voir les cartes. Moi je sais que c'est très visuel, j'adore les cartes, donc parfois je peux même regarder des tirages qui ne me parlent pas parce que je trouve ça agréable d'entendre une personne en train de me raconter des choses et voilà. Peut-être que je suis bizarre, hein, mais je sais que c'est le moment aussi qui me semble intéressant, le travail de la personne, la façon dont elle amène les choses, la dynamique du tirage, le côté visuel, les couleurs, les cartes, tout ça m'enchante. Donc du coup, j'ai quand même envie de prolonger tout ça. Donc on va voir si ce sont des répétitions, des précisions, si ça nous apporte des choses plus intéressantes encore. Alors je vais commencer avec la carte du milieu, c'est ce que j'avais fait pour les autres. Bon, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez déjà, si vous avez des petites précisions à me donner. Et aussi, vous pouvez liker, tout simplement parce que moi, ça m'encourage de fou. Ça me fait plaisir parce que je sais que ça vous fait du bien, que vous appréciez, je sais ce que vous aimez, je sais quel type de tirage vous plaît. Et en plus de ça, ça permet que d'autres personnes puissent également voir ces tirages. Puisque plus vous appréciez, plus d'autres personnes les verront. Et franchement, le partage, c'est ça aussi. C'est moi qui partage tout ça avec vous. Mais vous pouvez partager de cette façon tout ça avec d'autres personnes sans que ce soit forcément des personnes que vous connaissez. Vous pouvez également partager ça à vos proches. Je sais que ça peut parfois ouvrir des discussions intéressantes ou faire du bien à des personnes qui en auront besoin. Que vous soyez au courant ou pas que cette personne en a besoin, peu importe. Mais ça peut toujours être une bonne petite attention. Et ça peut faire plaisir. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des choses comme ça. J'ai des proches qui l'envoient à leurs amis, à leurs frères et sœurs, à leur famille, ou alors même des abonnés qui me le disent. Et je pense que ça peut toujours être intéressant, au-delà du fait que moi, ça m'aide énormément, bien entendu. Alors, ok. Bon, déjà, on termine avec des cartes quand même très positives. Vous attendez peut-être même pas à autant de positifs dans votre vie
dans votre vie sentimentale durant cette période, et pourtant c'est quelque chose qui peut arriver. Donc on a ici le fouet. Alors pourquoi le fouet? Ok, avec la nouvelle étape. Moi je vois vraiment le fouet ici comme un regain d'énergie. Cette idée de coup de fouet, vous voyez, ok, on y va, c'est bon, je fais, j'avance, on va voir, je suis fort. Mais attention tout de même les célibataires à ne pas être trop là-dedans. Dans de l'agressivité, de la rapidité. Ouais, ne vous imposez pas comme ok, je suis contre l'autre. Enfin voilà, attention aussi à tout ce qui pourrait être dispute. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui est assez dur en fait, c'est ça. Et du coup, ça peut être compliqué. Par contre, la nouvelle étape avec le fouet et cette idée-là de passion, je vous ai parlé de chakra sacré. Il faut savoir que le fouet, au-delà des violences, des disputes, c'est quand même une carte qui a un lien avec la sexualité. Donc on peut voir ici des célibataires qui peut-être que ce soit, ça y est, je rencontre une personne et puis on se voit souvent et voilà, on a une forte attirance, ou que ce soit, je rencontre plusieurs personnes, voilà, enfin, après ça dépend vraiment des attentes de chacun, donc ça peut être autant positif que négatif. Ok, il peut y avoir quelque chose vraiment en lien avec le côté charnel, l'intimité, c'est possible. Il y a vraiment cette idée-là. Le fouet, c'est aussi de la répétition. Donc, étant donné qu'il y a la nouvelle étape, il y a vraiment cette idée de je me remets, je repars, quoi. Je réessaie quelque chose, je refais. Donc, ça, c'est pas mal. Et attention tout de même, parce que si vous avez une discussion, par contre, des discussions importantes avec votre ex, voilà, si vous continuez, ou si vous tombez sur cette personne et voilà, vous parlez, attention aux reproches. C'est possible avec la carte du fouet qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous parlais de violence et tout ça. Parfois, voilà, ça peut mener à des discussions assez complexes, blessantes, le besoin de se défendre, de dire des choses parce que l'autre croit un peu tout et n'importe quoi, ou le contraire. Donc ça peut être un petit peu compliqué, mais on peut être sur des explications, c'est possible. Pour moi, c'est plutôt une avancée et cette idée de j'ai envie, j'y vais, ce côté coup de fouet dont je parlais qui vient pour moi. Et pour moi, c'est plus ça. C'est, vous voyez, avec le chemin et la cigogne, c'est ok, hop, j'y vais. J'ai pas peur, je suis fort, je me lance. Le vaisseau, c'est aussi du changement. Donc, c'est vraiment pour marquer les changements. Et puis, puisque je suis sur le vaisseau, eh bien, pour les couples, puissante énergie et vaisseau, c'est ça. C'est ok, on a envie d'essayer, on a envie d'y aller, on fait des choses, on avance. Alors, oui, il peut y avoir un déplacement important, on peut voir ça comme peut-être même un déménagement, c'est possible. On peut voir ça aussi comme. Ouais, des allers-retours, des déplacements, un voyage, ok. Mais moi, je vois vraiment ça aussi comme une avancée. C'est ça qui sort énormément dans votre tirage, c'est cette idée d'avancer. C'est on passe à toute autre chose, on a envie d'autre chose, c'est l'aventure, on n'a pas peur. Donc il y a vraiment cette idée de déblocage que je vois dans votre tirage. Ici, donc on a la femme. C'est intéressant puisque c'est une énergie qui est très douce. Ça parle pas forcément d'une femme, mais c'est possible qu'il y ait une femme dans l'histoire qui, voilà, qui met un peu de rebondissement, qui bloque un peu les choses. Ça peut aussi être une maman, pas forcément que une autre femme, comme vous pouvez l'imaginer. Mais cette carte de la femme, moi je la vois aussi comme quelqu'un qui laisse faire les choses, qui est doux, qui intériorise beaucoup. Et c'est peut-être négatif parfois, parce que ça peut mener à des blocages, mais tout va s'arranger et se débloquer à partir du moment où il va y avoir une discussion, donc rassurez-vous, ça va aller. Mais c'est vrai qu'on peut être sur des personnes qui gardent beaucoup de choses pour elles, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a vraiment, j'ai beaucoup de pensées, beaucoup d'intuition, mais je ne dis pas les choses, je ne mets pas forcément de mots là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, que laisser l'univers agir, j'hésitais un peu, mais je voyais ça quand même comme, ok, c'est plutôt parce que je ne sais pas me décider ou parce que je n'ose pas affronter les choses et dire ce qu'il faut. Donc je voyais plutôt ça comme du négatif, même si ça dépendra vraiment de chacun. Ici, on a l'ours avec rayonné, donc on a une énergie qui est très très forte, très puissante. L'ours, c'est de la puissance, donc ça, c'est ce qui va arriver. C'est quand même solide, un ours. C'est fort, c'est puissant, ça n'a pas peur, ça dit les choses. Rayonner, pareil, on a le soleil pas loin. On peut être très chakra du plexus solaire, là, donc pas de timidité. Je dis, je fais, j'agis, je n'ai pas peur, je rayonne, j'ai de l'assurance, j'ai confiance en moi. Donc, c'est totalement ce que je vous disais tout à l'heure. Comment répondre à cela? Eh bien, communauté et chemin, à un moment, il va falloir vraiment se décider, savoir quoi faire, où aller, vers quoi aller. Donc ça, c'est important, mais c'est à faire ensemble, hein, tout ça. C'est pas décider
décider seul. Le mont avec raviver la passion, donc pour moi il y a vraiment cette idée de surmonter des difficultés, vraiment. Donc les difficultés sont surmontées, vous pouvez passer au-dessus de tout ça, donc ça c'est pas mal. Créer votre réalité avec le soleil, on est sur de la concrétisation complète. Ça veut pas dire que c'est le cas ici, en tout cas quand je prends vraiment juste ces deux cartes-là, mais plutôt que c'est quelque chose que vous voulez, en fait, vous voulez que ça marche. Après, avec le reste, ça a l'air de fonctionner, mais en tout cas là, vous voulez juste que ça fonctionne. Ça montre que vous êtes dans une belle optique, vous avez envie de voir les choses marcher, aller mieux. Vous avez vraiment envie que les choses fonctionnent. Donc ça c'est très bien, vous êtes dans un bon état d'esprit, que ce soit pour une réconciliation, pour prendre une grande décision, pour déménager, peu importe le projet. Et puis pour votre partenaire, c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Donc ça c'est pas mal. On est sur quelqu'un ici qui peut avoir envie que les choses s'arrangent, de communiquer, de parler clairement, que les choses soient vraiment dites. Donc ça c'est cool parce qu'on voit avec la cigogne qu'il y aura du mouvement suite à ça. Les choses ne vont pas stagner, ça bouge, ça progresse, ça, vous vous améliorez, vous pouvez passer à autre chose ensuite, lâcher prise. Enfin, mais si vous voulez aller vers cette personne, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment sur un partenaire ou une nouvelle rencontre, ou peu importe, s'il y en a une en tout cas, qui est prêt à discuter, qui a envie de discuter, et ça de façon plutôt positive. Et ça, c'est la différence, parce que parfois discuter, si ça se passe dans la violence, les cris, peut-être que dans le passé, il y a eu des personnes qui avaient un gros caractère, qui n'ont pas réussi à se comprendre. Hein. C'est possible que vous ayez déjà expérimenté un côté peut-être un petit peu plus fier qu'autre chose, et donc c'est un petit peu ça fait peut-être un petit peu peur de retourner vers la personne, de dire les choses, de parler, parce que justement avant ça a été compliqué, soit de votre côté, soit du côté de l'autre, ça a été peut-être assez dur, il y a peut-être eu des choses compliquées qui ont été dites, et vous avez envie de passer à autre chose, c'est possible. Sachez que s'il y a une discussion ici, elle est très encourageante, et ça je pense que vous ne le prenez pas comme ça. Vous vous dites pas si on discute, tout va se débloquer. Vous pouvez avoir peur de ça, vous pouvez vraiment avoir de l'inquiétude. Ça vous stresse peut-être un peu d'aller voir la personne, de parler. Alors ça sera peut-être plus pour les personnes qui sont déjà séparées et tout ça. Mais n'ayez pas peur, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très doux qui peut se passer par la suite. Un déblocage, une reprise de contact qui peut être possible. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Moi je suis satisfaite de ces tirages jusqu'à là, donc j'espère que vous aussi, et surtout ce que j'espère c'est que ça vous accompagnera du mieux possible, parce que c'est le but, et parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de voir que ça vous fait du bien en fait. C'est tout ce que je veux, ça vous fait du bien et j'adore ça. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.